Coucou! Eh oui, le moment est arrivé. Le moment est arrivé, c'est le moment où je vais vous présenter le fumé volcanique. Vous savez, le rhum JM que j'ai acquéri la semaine dernière chez mon caviste à Intercave, Sainte-Geneviève-des-Bois, dans le 91. Je ne le répéterai pas suffisamment, mais je remercie Jean-Marc pour la dégustation qu'il m'a fait faire la semaine dernière, parce que j'ai découvert 6 rhums différents, 6 rhums JM. Je n'avais jamais eu l'occasion, ou il y a très longtemps, de déguster un rhum JM. C'était une première pour moi, c'était un super moment de partage et de dégustation, c'était vraiment extra. Voilà, donc je le remercie encore beaucoup. J'ai acquéri celle-là, le fumé volcanique, parce que c'était déjà pour moi le plus abordable par rapport à ce que j'avais envie de mettre comme budget dans une bouteille de rhum ce jour-là. Je le trouvais vraiment sympa, les saveurs que j'ai pu découvrir, parce qu'il m'a pas piégé, il m'a expliqué un petit peu, il m'a servi des rhums, il m'a dit ce que c'était, il m'a donné le nom, et puis après il m'a dit qu'est-ce que tu trouves comme saveur, qu'est-ce que tu sens au nez, en bouche comme saveur. On a discuté, je lui ai dit un petit peu les ressentis que j'avais, et puis il m'a dit si oui ou non je me trompais, si lui de son côté il trouvait des saveurs différentes. Et en effet, j'ai retrouvé pas mal de saveurs que j'avais oubliées, des souvenirs d'enfance, des parfums, des arômes que j'avais complètement oubliés. Bon, ça, je ne vais pas vous le répéter pendant 107 ans. De toute façon, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo, une petite vidéo précédente où je disais que j'avais retrouvé des saveurs d'enfance. Alors quand je dis que la présentation d'un rhum, ça peut être ludique, dans le sens où, voilà, je vous ai imprimé une petite carte de la Martinique et là-dessus, je vais vous expliquer où se trouve la rhumerie, la distillerie JM sur la carte de la Martinique. Alors bon, vous avez la carte de la Martinique là, ici vous avez Fort-de-France, la capitale, là, côté Fort-de-France, la côte Caraïbe, de l'autre côté, la côte Atlantique, et tout en haut, sur la commune du Macouba, vous avez la rhumerie JM. À côté, vous avez d'autres points rouges et des noms, c'est les noms de d'autres rhumeries. Bon, ça, on en reparlera un autre jour quand j'aurai l'occasion de déguster des rhums qui viennent d'autres rhumeries. Donc, le Macouba, une commune qui se trouve à flanc de la montagne Pelée, un volcan qui est en Martinique, qui est toujours en activité mais qui n'est pas en éruption. Il y a parfois des fumées qui en sortent, mais c'est important de dire aussi que c'est toujours un volcan qui est en activité sur l'île de la Martinique. Voilà, donc le Macouba, c'est sur la route de Grand-Rivière, la dernière ville au nord de l'île. Si vous êtes plus au sud, le jour où vous allez en Martinique, vous avez la chance d'y aller. Si vous êtes plus au sud, sur les plages de Sainte-Anne ou ou vraiment le sud de la Martinique, il vous faudra traverser toute l'île. Il y a des routes accessibles. De toute façon, c'est pas le tiers-monde, hein, la Martinique. Hein. C'est une super île, franchement. Moi, j'en garde des souvenirs extraordinaires. Il y a plein de trucs à voir. Il n'y a pas que les rhumeries. Il y a les fleurs, il y a la mer, il y a la montagne un peu aussi, la montagne Pelée. Et puis, franchement, voilà. C'est ce que j'avais envie de vous dire sur la Martinique et sur la rhumerie JM. Donc, la rhumerie JM, elle est donc sur la commune du Macouba. La canne à sucre, elle est cultivée sur les terrains de la distillerie, de la maison de l'habitation Bellevue. Ensuite, la canne est amenée à la distillerie JM. Le process habituel de la conception des rhums agricoles, naturellement, rhum martiniquais, rhum JM, rhum agricole, rhum vieux agricole. Donc, je vais faire une petite dégustation, mais je vais y aller lèche parce que je ne vous cache pas, c'est que j'ai déjà goûté un petit peu avant de faire la vidéo, donc hein. L'alcool, c'est pas plus de 2 fois par jour et pas tous les jours. L'alcool, ça peut être dangereux pour la santé. Ça, je le répète, on est obligé de le dire. Enfin, je suis obligé de le dire, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Donc voilà. Donc la bouteille, elle se présente comme ça. Si vous avez envie de l'acquérir, n'oubliez pas le nom, fumée volcanique. Donc, j'en mets vraiment très peu. C'est pas parce que je l'aime pas. Au contraire, je l'aime beaucoup, mais j'ai déjà goûté, donc je pourrais en boire 3. Donc, je vais parler pendant la dégustation des saveurs que j'ai découvert. D'abord, le côté fumé du rhum.
qui est dû à, bah, qui est dû à la calcification. Enfin, c'est calciné, hein. Les fûts sont calcinés par les tonneliers, ce qui donne cet arôme fumé au rhum, épicé. Je vais vous expliquer un petit peu plus au cours de la dégustation ce que moi je ressens comme arôme et comme parfum. Donc au premier nez, la fumée, légèrement l'alcool, 49 degrés quand même, hein. C'est pas un petit rhum, c'est pas pas un petit dosage d'alcool, 49 degrés quand même. Fumée, et puis aussi un parfum d'agrumes, orange, citron vert, je sais pas, mais un parfum d'agrumes. Ensuite, note fleurie. Note fleurie, mais surtout, et ça j'insiste, le côté fumé du rhum. Important. En bouche, en premier lieu, le côté fumé, qui reste longtemps en bouche, et qui est de plus en plus prononcé à fur et à mesure que les secondes passent et vous l'avez dans la bouche. Il y a aussi un apport assez puissant. Alors là, on a l'impression que c'est du piment. Alors pas piment fort, hein, ça ne vous arrache pas la gueule comme si vous preniez une cuillère de piment dans un plat antillais ou un plat, que vous avez, un plat exotique, oui, où vous avez envie de mettre du piment, non. Mais un goût piment qui vous prend la bouche un peu. Alors, il s'appelle fumée volcanique, un volcan, ça arrache, quoi, c'est le feu, quoi. Et là, le petit côté fumant, boisé du rhum, il est présent, il est vraiment sympa. Fumé et pimenté. Après, c'est surtout le côté piment qui reste là. Et après, à nouveau, le côté fumé qui reste en bouche. Alors, c'est pas une explosion, c'est pas un truc sucré, c'est pas un rhum, un spiritueux comme une liqueur ou quelque chose qui va vous laisser un parfum sucré à la vanille ou au caramel dans la bouche, hein, non. Ce petit goût fumé, toujours fumé, épicé, qui s'estompe doucement et qui vous laisse toujours ce petit goût de fumée assez sympa. Je ne vais pas tourner en rond. La fumée, épicée, l'alcool. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce rhum JM. Il est particulièrement sympathique, donc je le valide, parce que moi je l'ai trouvé sympa, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai acheté. Il faut compter une quarantaine d'euros. Quarantaine d'euros pour cette bouteille-là. Je pense que sincèrement il est vaut. Il est vaut sincèrement. Moi je ne suis pas surpris. Quand on m'a annoncé le prix, je n'ai pas été surpris. Je trouvais que c'était vraiment un prix correct par rapport à certains rhums, des fois qu'on peut trouver à des prix identiques et pour lesquels on va avoir des saveurs différentes. De toute façon, les rhums, c'est comme on aime, hein. Vous pouvez très bien trouver un rhum à... Je sais pas, tiens, tout à l'heure, je suis allé chez Lidl, j'ai vu un rhum vieux à 15 balles la bouteille ou 10 balles la bouteille. Il y en a qui vont aimer, hein. Après, c'est chacun ses bourses, hein. Moi, je suis pas friqué, mais j'avais envie de me faire plaisir, donc voilà, j'ai acheté ça. Mais vous pouvez très bien avoir un rhum qui va vous plaire et qui va vous servir à faire des cocktails et qui va coûter 15 balles. Bon, ce ne sera pas le meilleur rhum du monde, hein, mais voilà. Sur ce, bah, que dire de plus? Rien de particulier. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez avoir envie de vous l'offrir, hein, pourquoi pas, hein. C'est un rhum qui est vraiment sympa. Et puis, vos cavistes, ils vont certainement l'avoir. Hein. JM, c'est une marque qui est très distribuée et puis qui est très connue. Donc, moi, je suis persuadé que vous allez le trouver chez votre caviste. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que cette petite partie géographique, ludique de ma présentation de la rhumerie JM vous aura plu. C'est un petit peu différent, c'est un petit apport différent. C'est une façon à moi, mon approche différente de vous présenter un rhum que je déguste devant vous et que j'ai plaisir à goûter et à goûter encore. Voilà.
Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager avec vos amis, avec votre famille. N'oubliez pas non plus d'aller sur ma page Instagram Quel rhum choisir, de vous abonner aussi et puis de regarder régulièrement. Il y a des posts qui vont vous annoncer quand éventuellement je vais vous présenter une bouteille, un rhum ou un produit. Des fois, il m'arrive d'avoir des codes promo sur certains produits. Là, j'ai un code promo en ce moment sur de la vanille et sur des épices. Allez voir tout ça sur Instagram. Je ne vais pas en parler pendant 2 heures. Je vous encourage à vous abonner sur ma page Instagram et à découvrir tout ce qu'il y a à découvrir. Voilà, je vous souhaite un bon jeudi et puis un bon jeudi férié. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo de dégustation. La prochaine fois, ça sera le petit punch à ma façon avec, je crois, un Esson 52,5. Voilà. Salut les amis. Ciao.